décide donc en cette belle journée du mois de mars, pendant le confinement, de démonter mon vieux T99 des années 80. Au dos, on trouve 7 vis que je vais montrer ici. Deuxième, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai pré-démonté ces vis pour aller plus vite. On distingue en bas le clavier. En haut, on enlève une vis, 2 vis. C'est tout. Le clavier est retenu par 4 vis que je démonte. Les vis sont toutes semblables. On peut donc les mélanger. Une des vis du clavier s'enlève en passant le tournevis par un trou qui est dans la plaque de l'alimentation. Je démonte l'alimentation. Voilà, c'est fait. Elle est par ailleurs retenue par 2 ergots. On continue le démontage de la partie haute. Les 2 vis que je viens de montrer ne sont pas démontées. Attention, je vais pré-démonter l'ordinateur. Donc là, le clavier n'est pas lié à la map, ou plutôt la map du clavier n'est pas liée à la partie, la carte mère. C'est ce que je montre ici. L'enlever n'a pas été facile. Et les broches qui sont sur la carte mère sont fragiles. Il faut démonter le lecteur de carte. Celui-ci possède une feutrine pour nettoyer les broches, les cartouches qu'on pourra nettoyer. La carte mère est tenue par 2 vis que je viens de montrer et par 2 sortes de bouts de fer qui maintiennent la plaque. Voilà, j'ai enlevé la plaque inférieure et supérieure. Et là, je montre où je vais mettre la pâte thermique. La pâte thermique qui va faire contact entre le processeur et ce petit morceau de fer qui dissipera la chaleur. Pâte thermique que j'ai acheté sur un site internet bien connu. Je remonte les parties métalliques qui sont en sandwich autour de la carte mère. Opération délicate, car il s'agit de ne pas trop étaler la pâte thermique. Remontage de la partie supérieure. La partie dorée que nous observons ici correspond aux extensions du T99-4A, comme un lecteur de disquette. On remet 2 grandes vis qui vont de part et d'autre et qui vont maintenir en sandwich 2 parties métalliques en plus des 2 bouts de fer que je vais remettre bientôt. Le remontage de ces 2 plaques n'a pas été facile également. On replace les deux étaux métalliques qui maintiennent les 2 plaques autour de la carte mère, dont un au niveau du lecteur de cartouche. On remet le lecteur de cartouche. On rebranche le clavier et sa map sur les picots qui sont très fragiles. Opération délicate. Casser un picot serait une catastrophe, bien sûr. On replace le tout dans le logement supérieur.
emboîter la partie supérieure de la carte mère n'est pas chose facile. Donc on remet l'alimentation. Avant de placer l'alimentation, il faut penser à remettre le petit adapteur, à fixer le clavier avec les 4 vis, remettre l'alimentation et ses 2 vis, fixer de nouveau la partie supérieure de la carte mère avec largement 2 vis de l'alimentation et les vis 1, 2 et 3 de carte mère. Enfin, on place le couvercle et on passe aux essais. Instant de vérité. Le Texas va-t-il fonctionner? Pour l'instant, tout se passe bien. Introduction de la cartouche. Tout va bien. Ça fonctionne.